Coucou, contente de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des types. Mais qu'est-ce que c'est le type? Tu en as sûrement déjà un petit peu entendu parler au niveau des thèmes et des partages que tu as pu déjà découvrir au niveau du livret d'accueil, de ton arrivée sur la formation et de cette première partie du Human Design en présentation. Dans Explore HD, ce que j'aime faire, c'est pouvoir obtenir une autre approche, un autre regard sur les choses. On reçoit beaucoup d'informations comme une approche très théorique, très classique, où beaucoup la transmettent de la même manière. Et ce que j'aime, moi, c'est pouvoir t'amener d'autres possibilités de compréhension. C'est pourquoi, pour les types, j'ai choisi de les représenter sous forme d'animaux. Tu vas en découvrir un petit peu plus. Ils sont pour moi tous parlants et représentatifs de leur catégorie. Attention, je te rappelle que jamais ça ne sert à te mettre dans une case. Ce n'est pas un moule. C'est vraiment juste une globalité pour pouvoir t'expliquer un petit peu le fonctionnement de chacun, mais ça reste vraiment aussi illimité qu'il y a d'êtres humains sur cette terre. Donc, une première approche, comme d'habitude, avec ton libre arbitre, avec ton œil critique, et qui, j'espère, te permettra de ressentir les choses un peu différemment. Le type, c'est quoi? C'est ton personnage. C'est le rôle que tu vas jouer. Je vais essayer de te partager mon écran pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble pour moi. Ok, nous voilà. Donc pour moi, les types, c'est ça. C'est aussi ça. Il faut savoir que chaque type représente un pourcentage de la population qui est du coup aussi évolutif. Donc les chiffres que je te donne ne sont pas forcément des chiffres vérifiés à aujourd'hui, mais c'est une idée générale un petit peu du pourcentage de la population qui est représentée dans ces catégories. Et il faut savoir que chaque pourcentage a sa juste fonction. C'est-à-dire que le réflecteur, par exemple, qui représente environ 1% de la population, donc c'est très peu, sert à refléter un groupe dans lequel il se trouve. Si dans le groupe, il y avait 10 réflecteurs sur les 10 personnes, les gens se reflèteraient juste entre eux et du coup ne pourraient pas évoluer de la meilleure manière. Donc, voilà, chaque partie, chaque type a vraiment son intérêt et le nombre reflétant sa population en a un également. Donc, le réflecteur, on disait environ 1% de la population. Pour moi, c'est le petit singe qui mime. C'est vraiment le miroir. C'est celui qui va te refléter qui tu es, ce que tu fais, refléter son environnement. Et donc, qui est plutôt ouvert à recevoir les énergies extérieures pour les refléter et te montrer ce que tu ne vois pas de toi. Le générateur, c'est pour moi le castor, pardon, le bâtisseur. Pourquoi le bâtisseur? Parce que le générateur, il est là pour construire, il est là pour bâtir, il est là pour démarrer quelque chose et le faire jusqu'au bout. Ensuite, on a par exemple le MG, le manifesteur générateur. Et oui, c'est moi, mon préféré forcément, celui que j'explore le plus, bien que ce soit également une grosse partie de la population. Il faut savoir que le générateur, donc le castor, et le MG sont issus tous les deux de la même famille puisqu'ils sont tous les deux des générateurs. Seulement le manifesteur pur sera un petit peu différent, mais c'est vraiment la même grosse famille. Et là, ça représente 70% de la population, générateur et MG. Donc, en moyenne, 35-35, 32-37 pour 33-37 pour ceux qui seraient un peu plus pointilleux. Mais voilà, en gros, c'est vraiment 35-35, le générateur et le MG, le manifesteur générateur, qui est donc sa sous. Alors, j'allais dire sous-catégorie. Il n'y a pas de rapport de supériorité là-dedans. C'est vraiment que le MG est issu du J. Voilà. L'UMG qui est donc le bâtisseur multipotentiel, le multi-activité, multitâche, qui démarre un truc, qui ne le finit pas, qui passe à autre chose et qui est fait pour agir sur plusieurs projets en même temps. Il va à 1000 à l'heure, très rapide d'exécution. Donc la pieuvre, pour moi, avec tous ses bras, représente vraiment ce multipotentiel. Ensuite, on a le manifesteur. Le manifesteur, alors là, le leader, attention, l'influenceur, le créateur, mais c'est aussi le loup solitaire ou le chef de groupe qui va conduire tout le monde.
par ses idées et son initiation, cette capacité à initier qu'il a pour emmener les autres avec lui. Il n'est pas fait pour réaliser ses projets, bien qu'il puisse quand même les réaliser s'il le désire et que ça le fait vibrer. Mais c'est vraiment, il est là pour poser ses idées, pour créer des projets, et c'est plutôt les générateurs qui vont aller les réaliser. Donc voilà, ce petit loup solitaire. On reparlera des petits dessins qui sont autour un peu plus en profondeur dans les autres modules. Il s'avère qu'on abordera ça au niveau du module des auras. Le projecteur, alors le projecteur, bah, lui, c'est le guide. Donc, c'est la boussole, c'est le GPS. Et pour moi, eh ben, le chien, pourquoi? Parce que le chien d'aveugle qui le guide, le chien qui vraiment montre la route, qui va emmener où il doit. Et voilà pourquoi la représentation de cet animal pour moi. Voilà, le projecteur, il va lire à travers les gens, il va vraiment nous montrer ce qu'on ne perçoit pas forcément. Il va aller cerner ce qu'il a en face de lui, les attentes d'une personne, son fonctionnement, ses dons, ses talents. Et il va vraiment avoir cette capacité de, d'être très magnétique lorsqu'on lui demandera son avis. C'est-à-dire que le projecteur, c'est quelqu'un qui a un grand besoin de reconnaissance et qui va devoir attendre d'être reconnu pour pouvoir agir de la meilleure manière pour lui. Je vous laisse approfondir les types un peu plus en détail avec le document joint et le module qui arrive. Je vous souhaite une très belle découverte. Je vous souhaite une super journée. À bientôt.